Lorient, une des rares villes maritimes à compter pas moins de 6 ports. Autant dire qu'en matière de bateaux, les Lorientais sont sur le pont. Il y a moins de 70 ans, ils révolutionnèrent une pratique millénaire, la pêche. François Toulec est le petit-fils du fondateur des Ateliers de la Perrière, spécialisé dans la réparation navale de chalutiers depuis 1937. Il nous embarque pour une partie de pêche. Nous sommes sur l'aire de réparation navale de Lorient-Quai-Romans. Cette aire, autrefois, était une voie équipée de rails sur lesquels on faisait se déplacer les bateaux sur des chariots qui servaient de voie de garage à ces bateaux. Dans les années 30, les industries maritimes sont les plus durement touchées par la crise économique. Pourtant, la révolution industrielle est en marche et les chalutiers de pêche se veulent de plus en plus performants. Lorient était en plein développement de la mécanique, c'est-à-dire du diesel, qui remplaçait petit à petit les chalutiers avec machine à vapeur. Et donc, le grand-père voyait l'importance d'avoir un atelier de réparation, d'entretien des moteurs en particulier. François Toulec est même débordé par toutes les réparations de moteurs auxquelles il doit faire face. C'est la guerre et la logique est plus à la réparation qu'à la construction. C'est là qu'il fait appel à son fils Jean, ingénieur en aéronautique. Mon grand-père lui demande s'il veut bien venir l'aider dans son atelier à entretenir et réparer les bateaux de pêche. Et mon père lui dit oui. Donc mon père arrête son contrat qu'il avait avec l'armée de l'air et il rentre en 1946. Jean, plus bâtisseur que réparateur, se lance alors dans la construction. Ce qui était décidé, c'est de construire des bateaux de pêche. D'autant plus que, à l'époque, le général de Gaulle souhaitait refaire la flotte de pêche française. Et donc ils ont commencé à construire des bateaux type latéral, pêche sur le côté. À l'époque, et depuis toujours, la pêche avec un chalutier classique se pratique en latéral. C'est-à-dire que le filet est lancé à bâbord ou à tribord. Après la Seconde Guerre mondiale, le chalutage devient la technique la plus utilisée dans le monde. Seulement, ce type de pêche entraîne des accidents, des blessures, voire des morts. Jean Toulec a alors une idée, s'inspirer de ce qui se fait de l'autre côté de la Manche. La société MacGregor en Écosse a construit un bateau qui s'appelle l'Universal Star et qui pêche par l'arrière du bateau. Mon père envoie une personne étudier le bateau et se rend compte que ce bateau-là, il pêche plus longtemps et même il pêche quand le temps est mauvais. Jean Toulec propose un tout nouveau modèle de chalutier. La pêche se fera par l'arrière avec des espaces aérodynamisés pour entreposer dorades, merlus et barres sans les abîmer. Les armateurs lorientais ont été particulièrement intéressés. Donc ils ont décidé de faire le pas et de demander à la Perrière de leur construire le premier chalutier pêche arrière français. Il faut faire de la place. Le pont de travail du poisson est reculé sur l'arrière du navire, sur lequel trône un énorme portique pouvant osciller. La cale à poisson est placée au milieu, le moteur passe à l'avant, ainsi que les logements. Les chantiers de la Perrière font des démonstrations de la façon dont fonctionne ce bateau, le largage du filet et la remontée du filet, devant un parterre d'armateurs, évidemment. Mais les armateurs ne sont pas convaincus parce qu'ils ont peur que leur système latéral soit dévalorisé. Et comme c'est un peu une révolution, ils sont méfiants. Tellement méfiants que les chantiers La Perrière construisent sur commande 13 bateaux à pêche latérale. Mais Jean Toulec est persuadé du bien fondé de la pêche par l'arrière. Il persévère. Son bateau, baptisé le Paris-Bretagne, est prêt à sortir du carénage. Lors de sa mise à l'eau, le 21 octobre 1961, c'était un événement national. Le ministre des Transports du général de Gaulle est venu donc à Lorient pour participer à la cérémonie de mise à l'eau. Le Paris-Bretagne, avec ses 36 mètres de long, peut accueillir 15 marins et beaucoup de poissons. Il met enfin tout le monde d'accord sur les avantages de la pêche par l'arrière. Les membres de l'équipage prennent moins de risques, sont moins exposés au risque de passer par-dessus bord. Et pour le conditionnement du poisson, l'équipage travaille à l'abri d'un pont couvert qui les met à l'abri des intempéries aussi. Après les tests, on continue les améliorations.
Sur les bateaux suivants, le Césambre et l'Anjou-Bretagne, le portique est fixe, ce qui permet au bateau d'être beaucoup plus équilibré. Les pêcheurs sont emballés. Plus de sécurité, plus de rendement et surtout plus de facilité de manœuvre. Tout était mécanisé, il n'y avait plus d'efforts à faire comme on faisait sur le pêche latéral. Là, il y avait des treuils qui enroulaient les funes et qui faisaient remonter le filet. Cette nouvelle mouture balaie les dernières réticences et sonne la fin de la construction des chalutiers classiques. Jean Toulec a gagné son pari. Et lui était particulièrement fier de ce bateau-là. C'est peut-être un de ceux pour lequel il était le plus fier. On est dans un tel environnement et tout d'un coup, on crée le bateau du futur.